Sous ce ciel bleu, les bâtiments ne sont pas ordinaires. Celui-là représente tout pour des dizaines de filles, un refuge, une maison, un nouveau départ. J'ai envie de devenir l'entrepreneur, mais je suis plus basée sur le sport. J'aime trop le sport. Pour protéger l'identité de la porteuse de ce rêve, nous l'appelons Huefa. Les pas de cette jeune fille résonnent aujourd'hui comme de petites victoires, des instants de paix après une histoire cabossée vécue. Je suis venue dans ce centre en raison de l'abus sexuel que j'ai subi par mon père. Ça a fait au moins plus de 6 ans que mon père abuse de moi. Je me disais qui allait m'aider. Mais quand j'ai vu qu'il y a un centre qui aide les filles, je me sens heureuse parce que j'ai dit qu'au moins ma vie n'est pas gâchée. C'est encore à la construction. Aujourd'hui, Huefa a 18 ans, est en classe de première et comptabilise près de 3 années déjà à la Passerelle. Ce centre d'accueil et de protection sociale devenu sa maison avec une nouvelle famille, loin de sa mère et de son père. Mon père, lui, je le vois quand on parle à l'audience, quand le juge de Porto-Novo nous appelle pour faire confrontation entre nous deux. Quand je suis venue ici, je ne me sentais pas dans mon monde, mais grâce au service social et les membres de l'administration et la psychologue, j'ai pu m'adapter à un nouveau monde. Aujourd'hui, je me sens libre, comme si rien ne s'est passé. Cette liberté, elles sont nombreuses à en jouir depuis l'ouverture de ce centre dans les années 2000. À notre arrivée ce jour-là, 49 filles sont enregistrées, mais cet effectif n'est bien souvent pas statique. C'est un centre de transit, donc ce n'est pas un effectif qui est stable. On peut avoir 49 aujourd'hui, demain on peut en recevoir 5, 10, 3, ça dépend. Nous avons des filles victimes de situations dramatiques. Ça peut être le papa qui a froidement abattu la mère devant les enfants. Et là, le traumatisme est fort. Le papa est incarcéré là. Les autres parents n'arrivent pas à accueillir ces enfants. Donc ces enfants aussi sont accueillis. Il y a aussi des enfants dont les parents sont incarcérés. Des filles victimes d'abus sexuels, d'abus physiques, des filles victimes d'inceste, de mariage forcé, de mariage précoce. De la création du centre à ce jour, le fondé et son équipe voient passer des histoires mettant toujours à rude épreuve leur sens de responsabilité et leur humanisme. Les vécus sont tous aussi écœurants les uns que les autres. Une fille qui n'avait même pas encore 6 ans et qu'on laissait à un chien, une fille qu'on laissait à un chien, enfermée derrière la cour. Et cette fille, si vous la voyez, on ne pouvait pas prendre la fille. On avait mis des serviettes et pour la prendre. Et des petites qui sont violées, qui sont violées, des petites filles. Nous avons un enfant à l'intérieur. Et qu'il y a 1 an, je disais, c'est le cadeau de Noël qu'on nous a amené. Mais la tête, partout, c'était des plaies partout. Mais quand c'est comme ça, et que vous vivez réellement, vous vivez ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? On se sent dans la peau de réparateur de vie. Ici, on fait de chaque espace un lieu de fabrication des ailes pour des filles qui ont appris trop tôt la peur, le silence et l'abandon. À l'espace bien-être du centre, Huefa aime bien se retrouver. Je viens ici pour dessiner quand j'ai besoin de me libérer un peu, pour me distraire et passer un peu de moments seul. Je retrouve un refuge dans le dessin. Et là, je fais de l'aquarelle. Et l'aquarelle me permet d'un peu me calmer parce que, en fait, c'est pas moi qui dirige le dessin, c'est l'eau qui dirige, Elle a une bonne élocution, un bon niveau, elle peut lire, etc. Donc elle est, on va dire, plus à l'aise dans ce genre d'atelier. Je pense que sans cette activité, il y a une capsule qui manque, une capsule zen. Et ça, il devrait y en avoir dans tous les centres d'accueil pour jeunes filles. Parce que c'est vraiment un espace qu'elles peuvent s'approprier
Et puis, ça leur permet de prendre, comme je disais tout à l'heure, un recul et une considération d'elles-mêmes. Donc ça fait partie de la thérapie psychologique. Mais au-delà d'être un endroit où l'on ne juge pas, où l'on protège, où l'on soigne, ce centre est aussi un endroit où l'on relève, même sur le plan professionnel. Les filles qui n'ont plus l'âge d'aller à l'école déscolarisée et qui ont déjà à partir de 15 ans et dont les dossiers sont en attente devant les juridictions, les tribunaux par exemple, pour les occuper. Et elles sont en formation ici, la couture, et ça fait partie aussi de leur choix. Ce n'est pas imposé, c'est avec le projet du FI. En attendant de retourner l'enfant en famille, nous essayons de faire de notre mieux pour permettre à l'enfant d'être plus épanoui et retrouver la joie perdue par la prise en charge alimentaire. Et les enfants sont bien nourris. Et pour nourrir convenablement ces enfants, la mission n'est pas toujours facile pour les centres. Depuis quelques années, le gouvernement béninois va à la rescousse des centres d'accueil et de protection de l'enfant, comme ici, où le ministère du Travail donne des vivres aux responsables des centres et aux familles hôtes des enfants. Naturellement, lorsque ces enfants sont admis dans ces KPE-là, en général, ils ont bien dû vivre le couvert, si on peut le dire ainsi. Donc, en apportant cet appui en kit alimentaire et sanitaire, le ministère aide ainsi ces familles-là à contribuer davantage à éduquer ces enfants-là, à prendre en charge davantage ces enfants-là avant que le processus lié à leur réinsertion ne soit finalisé. Dans la maison des enfants de Zanyanando, des sœurs franciscaines missionnaires de la Mère du Divin Pasteur, nous accueillons des enfants handicapés de 0 à 20 ans. On accueille ces enfants avec leur maman. Donc dans le centre, on fait des appurs nutritionnels aussi aux parents. Donc du coup, sincèrement, nous sommes vraiment contents de recevoir cela pour l'appui de ces familles. Nous sommes très heureux de recevoir une fois encore cette année des mains de ce ministère. Et dans le cadre des activités que nous faisons ensemble, la synergie d'action où nous retirons les enfants de moins de 14 ans des marchés et des lieux d'apprentissage au nom des enfants. Vraiment, je dis un sincère merci. Un sourire que vont sans doute retrouver les enfants dont les histoires ne s'arrêtent désormais plus à leurs blessures grâce au KPE. Les centres demandent tout de même plus de soutien pour continuer d'être des routes du possible, parce qu'un enfant protégé aujourd'hui, c'est un adulte debout demain.